à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du 18h aujourd'hui en date du 11 juin 2015. C'est écrit dessus, là, oups, comme le port-salut. Ce soir, au programme, nous recevrons les membres éminents du Club du Short. Alors le short, ce n'est pas la Bermuda en version courte, en l'occurrence, c'est short pour court en anglais. Et nous parlerons donc de court-métrage. C'est une émission qui regroupe des courts-métrages, une émission de télé que nous diffusons sur Télé Nantes, donc ce sera aussi notre moment autopromo. Et puis on recevra notre chroniqueuse Elsa, chroniqueuse cinéma. Elle va nous parler du film qui fait polémique en ce moment. Ça s'appelle Un Français et c'est signé Diastème. Et puis, on parlera également de la Mutualité française qui tient un congrès à Nantes en ce moment avec Stéphane Junique. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite après la virgule. Nous parlons du Club du Short avec 4 de ses membres. Tout de suite qui me rejoignent, Caroline Gabot, Jean-Baptiste Gabot, oui, il y a un lien de parenté, Julien Bellamy et Mathilde Bourget. Bonsoir à tous les 4. Bonsoir. Bien, collectif, super. Ouais. Merci beaucoup d'être avec nous. On est à J-2 de la diffusion du Club du Short numéro 17. Ce sera ce samedi à 17h sur Télé Nantes. C'est une coproduction Joli Môme et Marvel, on le redit. Tout est prêt ? Oui, ça y est, tout est prêt. Ouais, c'est vrai ça ? Ouais, presque. Il reste quelques petits détails. Mixage son et c'est bon. Le Club du Short, alors c'est un programme qui dure environ 1 heure, qu'on retrouve tous les mois sur Télé Nantes. Ça regroupe des clips, des courts-métrages, des web-séries, des documentaires qui sont produits notamment dans la région nantaise. Donc ça a sa vie propre, hein. Évidemment, il y a un site dédié aussi au Club du Short et puis ça passe sur Télé Nantes. Comment vous faites, vous, pour concevoir cette émission ? C'était quoi l'idée aussi de cette émission du Club du Short à la base ? L'idée, c'était que, il manquait un espace de diffusion pour les films. On avait beaucoup de films et on voulait les montrer. C'est pour ça que là, c'est la 17e émission. Déjà. Mais il y en a eu 14 qui sont des collages de courts-métrages. Et en fait, on a gardé le créneau et ça nous permettait comme ça de diffuser des films. Oui, la forme a évolué, on y reviendra. C'est aussi la raison de la présence. C'est ça. Et en fait, la forme actuelle existait déjà. Mais on manquait de moyens financiers pour la faire. Et puis, il y a donc 3 émissions. On s'est dit, allez, c'est pas grave, on s'y met tous. Et même si on n'est pas rémunéré, on s'en fiche, on y va et on va y arriver. Et on va produire cette émission. C'est une vraie émission de télé avec des présentateurs maintenant. Donc, ça, sur la forme, on a les codes de l'émission de télé. L'idée, il y avait plusieurs axes. Donc, une des idées, donc la diffusion de films, montrer les films qui sont faits. Il y a des films qui sont faits et qui sont dans des placards et on aimerait bien pouvoir les montrer. Donc là, maintenant, c'est fait. Et deuxièmement, on voulait montrer aussi les coulisses de la production. Donc, montrer les films, comment on les fait. Et aller à la rencontre de ceux qui les font à travers des interviews. Donc, on a créé en fait 4 reportages. Il y a le making-of qui va sur les tournages. Ça permet de montrer la dynamique des tournages, les films qui sont tournés à l'heure actuelle, les équipes et puis comment on fait un film. Il y a la production de A à Z. C'est en fait l'audiovisuel de A à Z. C'est en fait rectification à gauche par la reporter qui est en charge de ce petit, cette petite séquence. C'est comme un petit reportage en fait qui dure 7 minutes et du coup on va à la rencontre des différents métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Et donc voilà, on explique un peu aux gens comment se déroule la production d'un film, le tournage, etc. Donc du coup, on a été interviewé déjà des gens comme vous avez pu le voir, des scénaristes, ensuite des producteurs, des réalisateurs. Parce qu'il y a déjà eu 2 numéros qui ont été diffusés sur Télé Nantes en avril et en mai avec cette nouvelle formule. Voilà. Donc on a pu voir en effet des producteurs et des scénaristes. On a commencé, on fait dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre, tant que c'est possible pour le départ, parce qu'après, quand on va parler d'autres métiers, il n'y aura pas d'ordre forcément. C'est-à-dire qu'on va pas parler à un chef op lumière ou à un chef op son, il n'y aura pas forcément là d'ordre. Mais pour le début, c'est vrai que le déroulement logique, c'est d'abord de l'écriture des scénarios. Ouais. Ensuite, après, une fois qu'il y a le scénario, tu le proposes à la production. Donc, on a interrogé les producteurs ou directeurs de prod. Ensuite, celui qui fait le film, c'est le réalisateur. Donc là, ce mois-ci, ça va être des rencontres avec des réalisateurs. Et ensuite, la prochaine fois, si tout va bien, ce sera les comédiens. Et après, les différents métiers. Et on va remonter comme ça la production. Donc, pré-production, tournage, post-production et diffusion. Voilà, pour donner les clés aussi aux gens qui ont envie de se lancer. D'aborder les thèmes, de montrer c'est quoi le métier, pour des gens qui ne connaissent pas forcément, parce qu'on se dit qu'au niveau du public, il y a peut-être des gens que ça intéresse, que peut-être cette émission, elle peut faire même rêver. Un jeune de 16 ans qui rêve de faire des films. C'est ça qui est intéressant. Alors, motivé aussi, je pense. Ce qui est intéressant, alors c'est vous qui menez les interviews. Vous êtes allé rencontrer justement des producteurs et des scénaristes. C'est surtout qu'on se dit, il y en a dans le coin, en fait. C'est pas un métier qui est réservé à Paris, à Cannes ou des trucs comme ça. Il y a plein de choses qui se font quand même dans la région. C'est ça qui est intéressant avec cette émission, c'est qu'on va à la rencontre de gens qui sont très accessibles finalement. Et donc dans l'émission, les interviews sont résumées à 2 minutes 30 en moyenne. Et on a un site internet
qui permet de rediffuser les interviews en intégralité. Certaines interviews, elles font jusqu'à 25 minutes. Parce que je suis Et c'est des témoignages. Et eux aussi, hein, Et eux aussi, accessoirement. non, mais ils ont plein de choses à dire. Donc On se dit voilà qu'on recueille des témoignages de professionnels. Dans et des nous, cadres aussi rigolos, parce que vous êtes notamment, on a des images de Mathilde, voilà, qui nourrit des poules pendant qu'elle mène une interview. J'adore les animaux. Mais voilà, mais pourquoi pas. Donc là, c'est justement, voilà, on voit Vincent David, c'était un scénariste qui écrit aussi pour Plus belle la vie, pour Scène de ménage, des choses comme ça. Professionnel. Ouais. Et ça, il est de chez nous, celui-là. il est de Clisson. Ah ouais, Il habite à incroyable. Clisson, ouais. Vincent David. C'est des métiers cachés un peu, donc Oui. puis t'es pas obligé de vivre à Paris non plus. C'est bien de le Ouais. voir aussi, de savoir que t'es pas obligé de vivre à Paris pour travailler dans le cinéma ou dans la télé. Bah oui, tout à fait. Et puis il n'y a pas besoin non plus d'être à Paris pour être présentateur télé, hein, on le sait. Bah oui, Voilà, on est au courant. Donc vous êtes les deux présentateurs, C'est ça. l'officiel et le stagiaire, en vrai. Mon petit hein, c'est stagiaire ça. et mon petit commis. Prends des claques comme ça. Ah, c'est vrai que ça a l'air sympa. C'est sympa, hein, c'est une bonne ambiance. Ils sont Alors gentils vous quand êtes présentés comme des présentateurs virils, sexy, attachants, compétents, charismatiques, bref, les meilleurs présentateurs de la région. Ah, ça, Il y a c'est pour moi, peut-être- c'est pas pour lui. Ouais. Est-ce qu'il y a la mienne comme description? Pour lui, Ah, c'est au pluriel, donc une c'est petite censé être crevette, vous deux. Viril. petite crevette fébrile. Oui, voilà. Qui c'est qui a dit ça? C'est sur le site, Ah, c'est voilà. gentil. Le site Les Alors, Sources, qui a écrit c'est le ça? site C'est moi. Ah, si c'est internet. écrit, ça doit être vrai. Alors, Ouais, c'est moi qui l'ai écrit. Et donc vous, votre rôle dans l'émission de télé, bon bah présenter, Présenter, voilà, présenter, c'est-à-dire autant dire rien quoi, on le sait très bien. Bah oui et non, oui. Avoir un fil conducteur, en fait, avoir un fil conducteur qui lie un peu les films les uns avec les autres, présenter les séquences, amener aussi un complément d'information quand il y a besoin. Et puis donner Faire une des touche, lancements, une quoi, touche hein, humoristique, aussi, ouais. voilà, une identité à l'émission aussi. Finalement, les films collés les uns après les autres, c'est pas ce qu'on peut appeler une émission, alors que C'est là pas maintenant, digeste. maintenant c'en est une. Il y a une identité, il y a une personnalité, voilà, qu'on porte tous les deux. C'est beau ce que tu dis. T'as vu Un jour, Le t'y arriveras stagiaire aussi, Fayot, un petit Bah peu, oui, c'est ça, oui. il faut, sinon j'ai pas mon stage. Et en fait, C'est ça c'est qui moi est qui bien. signe ces conventions de stage. Ouais. Et du coup, il a super peur. Il est très très bon. Il s'appelle Jean-Baptiste Gabot. Hein, Voilà, c'est ça. je tiens à le dire quand même. Voilà. Et donc vous vous baladez dans la ville, vous faites ça aussi des plateaux. C'est ça. On a des images justement des plateaux dans des vrais sites naturels. hein. Vous n'êtes pas sur un plateau enfermé comme moi. Là un vous message êtes caché. Non, pas du tout. Prennent le soleil. Voilà, vous prenez le soleil. Là, ça se passe à Chantenay, non? J'ai cru reconnaître. ou comment Oui, c'est ça. Parc de Chantenay, ouais. Ouais. Ce n'est pas moi. Ça part des Hogwarts, je crois. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, là-dedans, dans le fait de faire de la présentation télé? Parce que c'est pas votre boulot dans la vie. Vous êtes DJ, c'est ça? C'est ça, ouais. Au civil. Et vous, Fatih, vous êtes quand même dans la partie. Un peu, Oui, hein. je suis acteur scénariste. Ouais, voilà. Donc- Sans prétention, bien sûr. Finalement, la présentation n'est pas loin d'être de la comédie. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Mais il faut encore que je valide mon stage pour savoir si je suis un vrai présentateur. Donc on verra si je tiens bien mon rôle. Donc, voilà. Pour Ça l'instant, va, je- il est... Non, ça va Non, pas du ça tout. va pas du tout. C'est une catastrophe. Il y a encore des gros Il y a progrès. beaucoup de travail. D'ailleurs, c'est gros moi qui progrès trouve à les faire. lieux, c'est pour ça qu'on est dehors. Voilà, donc je ne validerai pas mon stage. Alors voilà, ça c'est donc on est dans les codes de l'émission télé, présentateur, des petites séquences, des reportages, des rubriques. Il y a aussi une speakerine, ça c'est la nouveauté. Oui, en fait, chaque présentateur, on va dire, c'est tous des duos. Jean-Baptiste présente l'émission avec son stagiaire. Mathilde a... Je suis seule, moi. Non, mais il y a Alice Il y a Alice, oui, qui Il y a fait partie Alice, de la ouais, séquence. c'est Ouais. qui est Avec jouée moi, par, c'est ma- par Charlotte C'est ma Develèvre. complice. Et elle, en fait, elle résume ce que dit Mathilde en une minute. Elle image un Une peu minute le truc, ouais. humoristique où elle parle pas et juste elle joue une Et il y a une petite voix scénette off, d'une oui, minute par-dessus, avec une voix off. Voilà. Ouais. Charlotte Devèvre qui fait ça. C'est ça. Et puis après, il y a, on a une speakerine. On a la speakerine la plus glamour de Loire-Atlantique. La concurrence, hein, quand même. hein. Et elle a son nom. Et d'ailleurs, Ouais, moi j'ai mon côté speakerine aussi. hein. Je suis la petite speakerine, c'est comme ça qu'on me surnomme des fois, n'est-ce pas, cher Nicolas? Donc là, on voit votre speakerine à vous, voilà, qui c'est a, ça. donc comme vous le disiez, un duo, son compère. Et elle est, voilà, Ouais. elle est accompagnée toujours d'un homme-objet. Mhm. Et c'est un homme-objet qui est très utile. Ça, on n'a pas, nous. Nous, on n'a pas, nous. Non, mais vous devriez, si tu veux. Côté un, ouais. Vous devriez en avoir un parce que c'est très pratique. Donc, Ouais. ça porte les petites plantes vertes. Ça sert le thé. ça sauve. Ça porte le Ça logo peut de porter le l'émission logo aussi. aussi, oui, en nœud papillon. Ça peut faire, ça fait plein de choses. Hein. Oui, ça peut lui faire aussi du vent. régler des comptes aux gens qui embêtent Exactement. la speakerine. hein, donc, c'est C'est vraiment très pratique. Oui, oui. Donc voilà un peu pour comment se dessine cette émission, ce Club du Short. Et puis après, on retrouve quand même à l'intérieur des courts-métrages, des web-séries. C'était quand même aussi l'idée. Parce que vous vous êtes dit aussi, il y a peut-être pas beaucoup d'endroits pour diffuser ça, ces formats courts. C'était aussi l'idée de cette émission. Bah, c'est vrai qu'au début, oui, il y avait pas beaucoup d'endroits, ça manquait d'endroits. Voilà, on discutait avec beaucoup de personnes. Déjà, il y avait beaucoup de personnes qui se rencontraient pas non plus. Et qui avaient beaucoup de films. Moi, je connaissais beaucoup de gens, mais avec leur nom, en fait, qui arrivaient dans ma boîte email.
Donc je connaissais les noms, mais pas les visages et tout. Et après, petit à petit, l'émission, c'est vrai qu'on s'est dit, voilà, ça permet de diffuser des films et puis d'aller les interviewer, ça permet aussi de montrer leur visage, à quoi ils ressemblent. Et c'est vrai qu'on a un autre pendant qui s'appelle Cours en bar. Peut-être tu peux en parler. Oui, on a une autre asso dans laquelle je travaille aussi qui présente des courts-métrages dans les bars. Et donc, du coup, ça permet de faire un lien aussi et puis de proposer différents films. Et pour l'un et pour l'autre aussi. Et c'est des choses qui sont relativement complémentaires parce qu'avec le Club du Short, on diffuse à la télévision, mais on n'a aucun retour. On ne sait pas combien de personnes regardent le Club du Short. Aussi les gens. Alors que Cours en bar, l'intérêt, c'est que d'un coup, on met des visages sur les noms. On peut rencontrer ce qu'il y a de bien dans ces soirées-là. Donc, on fait ça d'ailleurs tous les. Puis vous touchez peut-être des gens qui ne mois. regardent pas la télé, éventuellement aussi. Et voilà, donc c'est une autre clientèle. différent, Et puis ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a les réals qui viennent aussi. Défendre leur bébé. Voilà, donc moi c'est pareil, je leur fais des petites interviews sur place dans les bars et tout ça, donc ça c'est sympa, donc ça permet aussi de rencontrer les gens et puis ça offre 2 espaces qui sont réguliers aussi, c'est pas juste des événements qui arrivent de temps en temps. Maintenant le Club du Short c'est tous les mois, Cours en bar c'est tous les 2 mois. Et donc les gens maintenant, en tout cas au niveau du public, savent qu'ils peuvent et regarder l'émission et aussi retrouver parce que on fait des partages aussi de courts-métrages, des courts-métrages qui passent à Cours en bar peuvent être rediffusés ensuite. Oui, c'est ça, il y a des passerelles. Voilà, ça permet d'avoir le plus de films possible parce qu'on s'en apporte les... Et justement, oui, vous avez l'embarras du choix ou pas? Parce que comme vous êtes aussi limité au local, à la production locale, même si des fois il y a des petits coups de cœur hors zone, normalement dans le dernier. On clôture l'émission par un coup de cœur. Qui n'est pas forcément qui permet mais de montrer ce qui se fait ailleurs aussi. En matière de local, vous avez suffisamment de matière? Largement. C'est vrai. Oui, on a le choix. Oui, surtout que maintenant l'émission elle est sous un format qui est large, parce que c'est vrai qu'au tout début, quand on faisait sous un format collage, donc les 14 premières émissions, c'est sûr que sous un format mensuel, ça fait beaucoup de courts-métrages à montrer. Donc c'est vrai qu'après le festival pas le festival, mais l'événement Cours en bar est arrivé avec tout un lot aussi de films nouveaux. Ça a été bien pour nous parce que ça nous permettait d'avoir plus de choix. Mais après, dès qu'on a enrichi avec les reportages, c'était tout de suite plus intéressant parce que maintenant on peut faire une programmation. Donc il y a un vrai choix au niveau de la programmation. On essaye toujours d'avoir au moins un dessin animé, une web-série, un clip, une fiction. Que ce soit varié. Oui, avec des réalisateurs aussi amateurs, des étudiants de l'école Ciné Créative, il y a une grande variété. Voilà. Et il y a aussi des humoristes qui se lancent dans le court-métrage. Je pense notamment à Kenny Martino. Je vous propose de découvrir un petit extrait. C'est joué aussi par Elodie Pou et Omar Mefta, c'est bien ça. C'est une bande d'humoristes qu'on a plutôt l'habitude de voir sur scène et qui là ont pris la caméra. C'est un petit court-métrage qui prend à rebours les codes du couple. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh putain. Je rêve ou t'as rangé là? Bah oui, j'ai rangé. Ah ouais, donc en fait tu te fous ouvertement de ma gueule quoi. Oh non putain, tu fais chier quoi. Pourquoi? Mais parce que tu fais chier, je suis partie ce matin, c'était le bordel. Il y avait des fringues qui traînaient, j'ai marché sur un carton à pizza, il y a un rat qui est passé un moment comme ça. Je rentre le soir, paf, elle comprend pas, elle fait le ménage. Eh ben excuse-moi chérie, mais quand tu rentres du boulot, je me dis que le minimum c'est que tu puisses te reposer, non? Ouais, super. Tu veux savoir? Quoi? Je suis allé chercher ta veste au pressing. J'ai pris du pain à la boulangerie et j'ai même payé la facture EDF. Et tu veux connaître la meilleure? Quoi? Eh ben j'ai fait la vaisselle! Ceci dit, j'aime beaucoup comme t'es habillée aujourd'hui. Et tu me dis ça comme ça? Mais tu veux que je te le dise comment? T'es toujours de bonne humeur? Moi, je suis toujours de bonne humeur. Oui. Moi, je suis toujours de bonne humeur. Oui. Moi, je suis toujours de bonne humeur. Oui. Non, je suis pas toujours de bonne humeur. Je peux faire la gueule aussi, si je veux. Tu veux que je fasse la gueule? Je peux le faire, hein. Je peux détester tes amis si tu veux, mais ce sera pas facile. Et pourquoi? Parce que t'as des amis formidables. Formidables, tu connais Stromae, hein? C'est tes amis, ils sont formidables. Ils débarquent jamais à l'improviste. Ils nous invitent à bouffer. On a des discussions hyper intéressantes. Eh ben excuse-moi d'avoir des amis formidables! Excuse-moi de fréquenter des gens fréquentables! Tu veux que je te dise un truc? Quoi? Tes amis aussi sont formidables! Merci bien. De rien bien! J'insiste. 17h. Voilà, c'est un extrait du court-métrage qui s'appelle donc Cordialement, signé Kenny Martino. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. C'était dans le dernier numéro, du mois de mai, du Club du Short. Et pour celui du mois de juin, comment ça se passe mon cher stagiaire? Je vais vous répondre, chère présentatrice. Alors, ça passe samedi là, à 17h. Pour l'instant, j'ai pas faux, j'ai encore un bon point. Bon. Samedi à 13 17h. juin. Je vais l'avoir. Et moi, regarde tous, c'est assez dur. Hein. Donc, samedi à 17h. Et si vous voulez pas le regarder Sur Télénantes. Sur Télénantes, mais bien sûr. Mais c'est tellement une évidence que je ne le rappelle pas. D'ailleurs, nous sommes sur Télénantes, pourquoi pas le rappeler. Et donc, si vous voulez pas le voir seul, on propose aussi de se voir au bar Mon Oncle,
qui est près de... Qui est 16 rue d'Alger. Qui est 16 rue d'Alger. 16 rue d'Alger. Oui, pas très loin de à- Télénantes Pas aussi. très loin de Qui est un Télénantes. des bars dans lequel on fait les soirées courant bar. Donc Et là, tout est dans en plus, tout- vous connaissez tout est un en nouveau boîte lieu. croquement. Et donc on se retrouve, si vous voulez regarder l'émission avec l'équipe, avec Juju, Avec moi. On sera tous là. avec Voilà. Jean parce qu'il mixe, Le c'est le rendez-vous week-end, est pris, c'est c'est un à DJ. 17h aussi. À alors, 17h, mais tout est Vous à mettez tout 17h. frais sur Télénantes au bar. Voilà. Mais oui, C'est mais tout est- génial. En direct, Super. en direct avec Sinon, il y a une le bière. site du Club du Short, je crois qu'on l'a vu défiler. Et puis évidemment, Facebook, Twitter, vous êtes sur les réseaux sociaux. partout. Le Voilà, Club du courant Short bar. et le courant bar. Voilà, sur Voilà, Facebook. pensons court. Tout de suite, nous allons recevoir celle qui parle des longs métrages. En revanche, c'est Elsa. Elle nous parle d'un Français de Diastème. Très bien. Non, vous restez. Bah, on parle de films, de longs, de courts-métrages, tout ça, ça vous intéresse. On accueille Elsa, bonsoir. Bonsoir. Qui va nous parler du film qui s'appelle Un Français. Vous en avez entendu parler peut-être? Qui est sorti hier dans Oui. quelques salles, justement, on y reviendra. Dans quelques salles. Ouais, et qui fait polémique, mais peut-être d'abord redire qu'est-ce que c'était ça? De quoi? Il y a eu un bruit, hein? Vous l'avez entendu aussi. quelqu'un, un On aurait dit un petit pistolet oiseau. laser, ou je sais pas. Ça, Bref. c'est Juju qui a oublié d'éteindre sa Game Boy. Jamais. Je n'ai pas ma Game Boy sur moi, je l'ai laissé là-bas. Bon, on va laisser Elsa quand même parler du film, sinon on va pas y arriver. Pardon. L'histoire. de Un L'histoire, Français, rapidement. en résumé. En très résumé, on va suivre la rédemption, le parcours d'un skinhead sur une trentaine d'années. D'accord. Très résumé. Ambiance. Ok. Ambiance. Donc rédemption, ça veut dire il était skinhead mais il ne l'est plus. Et il ne l'est plus, voilà, Hum. exactement. D'accord. Alors, quand je dis skinhead, voilà, parce que là, il y a plusieurs mouvances skin, là, on parle d'un skinhead vraiment d'extrême droite. Hum. Voilà. Et il va croiser d'ailleurs dans le film ce qu'on appelle les redskins, eux, voilà, plutôt au lacet rouge, plutôt communistes, anarchistes, ouais, c'est ça. voilà. Donc, non, pour préciser, parce que évidemment certains skins n'aiment pas qu'on on associe Il y toujours a des ça. amalgames, quoi. On voilà. associe toujours ça aux néo-nazis. Là, on parle bien d'un skin comme ça, mais il y en a d'autres. Voilà. Évidemment. On va faire un cours là-dessus, c'est très compliqué. Ceci étant dit, bon, on imagine un petit peu la polémique aussi qu'il y a derrière. Alors, il y a- C'est que c'est un sujet. Il y a un eu peu polémique touchy, comme on dit. au niveau de la bande-annonce. Enfin, personne n'avait vu ne serait-ce qu'une minute du film. On avait vu, enfin, tout le monde n'avait vu que la bande-annonce. Et ça s'est un petit peu barré en cacahuète tout de suite sur ce qu'on appelle la fachosphère. Ah ouais. Terme de geek un peu, Ouais. mais c'est ça. Ouais. En gros, tous les gens donc, d'extrême droite qui sont actifs voilà, sur et Twitter. qui disaient qu'est-ce que c'est que voilà. ce film, anti-français. Enfin, voilà, donc ça s'est barré comme ça. Et puis la polémique qui a suivi, c'est Diastème lui-même, le réalisateur, qui l'a mis en place, je pense, involontairement, en disant que finalement, le nombre d'avant-premières allait considérablement diminuer. Effectivement, il y a eu très peu d'avant-premières. Et le nombre de salles, alors que c'est Mars Film qui distribue ça, donc en général, c'est quand même une grosse boîte de distri, a diminué de moitié, ce qui est vrai aussi. Après, on n'a pas forcément le fin mot de l'histoire sur pourquoi les exploitants sont un peu frileux. Ouais. On parlait de questions de Est-ce que sécurité, c'est à de choses cause comme ouais, ça. du sujet, oui, voilà, ouais. Probablement qu'il y a une frilosité là-dessus, mais déjà, il y a une frilosité du cinéma français là-dessus. Mm. C'est quand même un sujet qui est très peu abordé par le cinéma français. Et ça vient remettre sur la table, je trouve, en ces temps un peu haineux, enfin voilà, avec des résurgences un peu malsaines, faut le dire. Ça vient remettre sur la table toute la montée du Front National, puisque le film commence quand même au milieu des années 80 à peu près, jusqu'à la Manif pour tous. Donc voilà, ça brasse large aussi. Oui, quoi. c'est ça. Ça fait une rétrospective jusqu'à il y a peu. Ouais. Voilà, mais finalement. du coup, avec tout ça, on en oublie de parler du film lui-même, Ouais. souvent. Enfin, est-ce qu'il C'est est souvent bon, le est-ce problème qu'il des est pas polémiques. bon Ouais. Voilà, c'est ça. Ça fait de la pub pour le film, mais en fait, on parle pas de ce qu'il y a dedans. Bah, j'espère quand même que ça lui fait une bonne pub. Alors, non pas que ce soit un très bon film, enfin, c'est pas mon opinion, je le trouve plutôt pas mal. Il y a quand même des défauts, et le défaut principal, c'est quand même qu'on ne sait pas vraiment finalement pourquoi il change de voix comme ça. Ouais. On est content qu'il le fasse, Oui. mais on ne sait pas trop quels sont les éléments déclencheurs. On les soupçonne un peu, mais on ne sait pas trop. C'est pas On est direct. content qu'il le fasse. La première demi-heure est quand même très très violente, C'est ce que je le j'allais cache dire, pas. C'est peut-être la violence qui fait que. Non. Que certains cinémas aussi ont rechigné. Non, que la personne a changé de. Ah oui. On le voit. Peut-être s'il y a beaucoup de violence au début, c'est peut-être insinué que c'est à cause de ça. Voilà, on le voit au bout d'un moment, en l'occurrence une scène très forte, on voit bien que c'est un peu quand même ça qui change. Et puis une rencontre aussi. Enfin, Une rencontre déterminante. voilà. Ouais. Donc c'est un film quand même à voir. Moi je trouve que c'est un film à voir, ne serait-ce que pour ce qu'il aborde et pour rappeler aujourd'hui toute cette montée-là, enfin tout ce qu'il y avait derrière ce parti politique qui a existé en tout cas très fortement fin des années 80, au début des années 90. Je trouve que c'est nécessaire. Alors effectivement, il n'y a pas de tête d'affiche ni rien, mais les acteurs sont relativement bien dans leur rôle. C'est Alban Lenoir. Alban Alban Lenoir Lenoir, qui joue exactement. Marco, Ouais. qui joue le héros. Un bon point ouais. à gauche, J'adore cet bravo. acteur. Bon, Jean-Baptiste. C'est pour ça que je suis professionnel. Ouais, voilà, on voit bien, il a bossé, hein. On est moins sa tête en ski au début quand même. hein. Évidemment.
Et puis plus la rédemption avance, Ouais. plus il a de la barbe. Ah, aussi. Plus il fait hipster. Bon, merci beaucoup, Elsa, en tout cas, de nous avoir parlé de ce film et de la polémique Et qui ça va ne avec. passe qu'au 14A. Et du ça ne coup. passe qu'au 14A, ouais, à Nantes, en tout cas. Merci aussi au Club du Short d'avoir été avec nous. On vous souhaite une longue vie au cours. Merci à toi. Merci Voilà. de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt. Et pour les 5 dernières minutes de notre émission, nous recevons Stéphane Junique, le vice-président de la Mutualité française, qui va s'asseoir à ma gauche, à la deuxième chaise. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes là puisqu'en ce moment se tient à Nantes le 41e congrès de la Mutualité française. Ça a démarré aujourd'hui, ça va durer 2 jours. Ça se passe au Parc des Expositions. On va redire ce que c'est la Mutualité française, pour mettre tout le monde d'accord. On est bien dans le domaine de la santé, notamment de la complémentaire santé, mais pas que. Ce sont 450 mutuelles adhérentes qui protègent 38 millions de personnes en France, donc c'est pas rien. Et il y a du beau monde pour ce congrès. Il y a 200 000 mutualistes qui sont attendus, des professionnels de santé. Également la ministre de la Santé qui a fait l'inauguration aujourd'hui, Marisol Touraine, et puis le président de la République demain, François Hollande. Comment se fait-il que tout ce beau monde se presse à ce congrès de la Mutualité française? Pourquoi est-ce si important? Parce que la santé, c'est une préoccupation majeure des Français et que nous sommes aujourd'hui à un tournant. Notre système de santé est probablement l'un des meilleurs d'Europe. On dit même C'est encore l'un le des cas meilleurs d'Europe, Ouais. l'un des meilleurs du monde. Pour autant, il a des fragilités. Et l'objectif de ce congrès, c'est de faire en sorte que ces fragilités, nous puissions les aborder de front, avec les pouvoirs publics, avec également les professionnels de santé qui seront présents chez nous, avec les mutualistes qui ont une expérience quotidienne, pour dégager des pistes concrètes d'évolution de notre système. En disant que la Mutualité française, son credo aussi, c'est quand même l'accès aux soins pour Bien tous. sûr, Ça a c'est son toujours métier, été. c'est son métier, c'est son origine. Elle se bat et elle travaille pour faire en sorte que l'accès aux soins des Français soit garanti et surtout que la protection en matière de santé soit la plus forte. Mais alors, la venue quand même du président de la République, c'est pas anodin sur un congrès comme celui-là. Il vient pas à chaque Non, c'est fois. une tradition. C'est une Si. tradition depuis 1983, depuis l'élection de François Mitterrand, et qui n'a jamais été, malgré les alternances, qui n'a jamais été interrompue. Donc nous avions eu la chance d'avoir les différents présidents de la République, quels qu'ils soient, quelle que soit leur sensibilité, parce que le mouvement mutualiste, c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement social qui a vocation à trouver des solutions dans l'intérêt général. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, même si vous êtes socialiste, parce que vous êtes par ailleurs élu aussi à la ville de Nantes, dans la majorité de Johanna Rolland, on va le dire, Marisol Touraine est socialiste, François Hollande aussi, mais pour autant, la Mutualité française ne donne pas un blanc-seing au gouvernement. Et vous êtes aussi là pour faire des propositions à ce gouvernement, pour dire, très bien, il y a la généralisation des complémentaires santé dans les entreprises, mais ça ne suffit pas, notamment. Bien sûr. C'est un des dossiers importants. Mais c'est là où on voit que l'importance d'avoir un mouvement aussi fort, c'est un mouvement qui s'assume. Le fait qu'il y ait des personnalités qui aujourd'hui le composent, qui l'animent, qui aient des sensibilités différentes, eh bien en effet, ça fait que ce mouvement, il est cohérent, mais surtout il est exigeant. Et à l'égard du gouvernement, nous le sommes davantage encore, parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites depuis 2012, en l'occurrence pour généraliser l'accès à la complémentaire santé, c'est-à-dire permettre l'accès au plus grand nombre d'une mutuelle, et qu'il y a aujourd'hui des déceptions qui s'expriment. Je vais vous donner un exemple, simplement un exemple, et je ne vais pas citer trop de chiffres, mais il y a aujourd'hui 3,3 millions de personnes qui ne disposent pas d'une mutuelle. C'est 3,3 millions. C'est un chiffre comme ça qui peut paraître totalement anodin. Si vous n'avez pas de mutuelle aujourd'hui dans notre pays, vous renoncez 2 fois plus à des soins. 2 fois plus à des soins. Et qui sont des soins de quotidien, qui sont des soins d'optique, des soins dentaires, qui ont des effets négatifs ensuite sur la santé globale. Donc l'idée aussi de la loi, c'est de remédier à ce problème avec le fait que les entreprises doivent obligatoirement proposer une complémentaire santé à leurs salariés à partir de 2016, quelle que soit leur taille, même si ça existait déjà dans les grandes entreprises. Mais là, vous dites encore, ça ne suffit pas, parce que certaines catégories de la population ne sont pas concernées, notamment les retraités. Ça fait partie de vos chevaux de bataille aussi. Bien sûr, parce que l'accord national interprofessionnel, qui est un accord qui a été signé par les partenaires sociaux avec l'appui du gouvernement, puisqu'il y a eu une loi, permet en effet d'avoir pour les salariés une mutuelle et donc de renforcer l'accès aux soins des salariés. Le problème, c'est que ceux qui ne sont pas dans des entreprises, les étudiants, les chômeurs de longue durée notamment, et puis également les retraités, Les fonctionnaires, ces personnes aujourd'hui ne bénéficient pas des effets de l'accord. L'ANI, l'accord national interprofessionnel, c'est une avancée. Mais ce que nous demandons, c'est que cette avancée, elle soit pour tous les Français. Là aussi, peut-être un exemple. Les retraités d'une manière plus particulière, mais les jeunes de la même manière, d'autant plus cruel que les jeunes, c'est l'entrée de vie. Mais le départ à la retraite, c'est la quadruple peine.
Parce que vous partez à la retraite, vous avez une baisse de vos revenus, vous avez, du fait de l'âge, des problèmes de santé beaucoup plus importants, et puis vous ne bénéficiez plus également des aides de votre entreprise. Conclusion, vous pouvez avoir une augmentation très sensible, multipliée par 3, du coût de la mutuelle. Et bien face à ça, nous demandons qu'il y ait une remise à plat de l'ensemble des dispositifs. Et vous pensez être entendu, parce qu'il nous reste très peu de temps déjà, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous serez entendu? Est-ce que ça peut évoluer aussi au niveau de la loi? Ça peut évoluer parce que c'est cohérent, ce que nous proposons, c'est réaliste. Et donc ce que nous demandons, ce n'est pas des paroles demain du président de la République, ce sont des actes. Donc on sera là demain évidemment pour vérifier. Merci beaucoup Stéphane Junique d'avoir été avec nous pour nous parler de ce congrès de la mutualité française. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée sur Télénonde bien entendu. Restez avec nous parce qu'on va reparler de la mutualité française également dans le JT dans quelques minutes.